Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Lani Dufour. Conseillère en affaires publiques, Lani est une passionnée d'actualité, des mots et de politique. Elle s'intéresse aux politiques environnementales et aux adaptations au changement climatique. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Alors, bonjour Lani, Bonjour Hélène, ça va bien? ça va bien toi? Oui, merci. Alors, on va mettre en contexte un peu les gens. On s'est rencontrés par pur hasard, un petit peu avant la pandémie, Ouais, dans un restaurant. J'ai mon conjoint, donc Pascal, mon associé, t'a parlé un peu de ce qu'on faisait. Tu m'as dit, hey, ça m'intéresse, les changements climatiques, tout m'intéresse. ouais. On s'était dit qu'on allait se revoir et il y a une pandémie qui est arrivée. Je Donc, dirais un petit moment quand un même. tout petit moment. Donc, ben c'est ça. Fait que plus tard, après la pandémie, je t'ai recontacté. Je t'ai retrouvé par hasard sur Oui. LinkedIn et je t'ai Écoute, ça m'a recontacté. vraiment surpris. Et oui, 3 ans, oui, 3 ans plus tard à peu près. Oui. Et tu as accepté de participer aux entrevues Inspirer l'équilibre. Oui. Alors, je te demanderais de te présenter un peu pour expliquer aux gens ce que tu fais et qui est Lani Dufour. Oui, ben écoute, depuis qu'on s'est parlé, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans ma vie. Mais si j'avais à me présenter rapidement, je dirais que je suis une personne qui est très dynamique et passionnée. Quand je fais quelque chose, souvent, je le fais à 100%. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai fait mon bac en politique appliquée avec le volet communication. Puis j'ai fait ma maîtrise en politique publique et internationale avec stage. Puis là, le volet environnement est arrivé dans ma vie à ce moment-là. C'est là que j'ai fait c'était pas un stage, c'est vraiment une session pour se préparer à aller à la COP25 qui devait avoir lieu au Chili, mais finalement, on est allé à Madrid. Puis c'est là que j'ai vraiment, que je me suis vraiment intéressée à l'environnement, même si c'est un sujet que, tu sais, les jeunes, surtout des milieux universitaires auxquels on s'intéresse. Mais sinon, si, plus personnellement, si je veux me présenter, ben, je dirais que je suis native aussi du Saguenay et que je fais beaucoup de sport. J'aime beaucoup le plein air, les montagnes, le vélo, le ski, là. Je l'ai pas, je l'ai fait pas mal tout. Excellent. Tu en as glissé un petit mot tantôt que, bon, tes études t'ont amené à la politique internationale, mais qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché là-dedans? L'environnement ou la politique? Ben, les deux, vas-y. Les deux? Parfait. Ben, la politique, écoute, c'est vraiment quand on nous demande de choisir, quand on est jeune, dans quoi tu veux t'en aller. J'ai étudié en histoire au cégep, histoire et civilisation, puis j'avais envie de quelque chose qui était plus actuel. Je me disais que la politique était l'actualisation de l'histoire, mais un peu plus présent. Donc, c'est là que ça m'est venu. J'ai pas nécessairement de gens dans ma famille qui sont actifs en politique. Puis, au début, j'étais en relation internationale dans mon bac, puis j'avais envie de... Ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse encore. Comme tu peux voir, tu sais, je suis un peu ça, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus concret euh, pour, euh, pour le mettre en action, tu sais, dans un travail futur. Là. Je me voyais plus facilement trouver un travail avec les communications. Puis l'environnement, ben, comme je te disais, c'est arrivé comme ça. Écoute, de fil en aiguille, j'ai été intéressée par ça. Tu sais, j'ai participé à des marches pour le climat. Et puis c'est sûr que c'est quelque chose tu sais, que je suivais un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, le mode un peu plus minimaliste. Puis de savoir que finalement, ben, ça allait nous toucher, puis que ça allait affecter beaucoup les générations futures. Puis c'est sûr que tu sais, c'est le sujet que j'ai choisi aussi pour ma maîtrise, mais c'est un sujet qui est très actuel. Tu sais, il y a quelques années, ceux qui choisissaient de faire des travaux sur les États-Unis, c'est des travaux qui portaient beaucoup, qui rayonnaient. Ben là,
dans ma génération, moi, c'était beaucoup l'environnement. C'est un petit peu lié à ça. Puis en plus, c'est à l'Université de Sherbrooke, donc c'était déjà une université qui est très Ouais. conscientisée sur l'environnement, donc ça l'aidait à... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le milieu aussi dans lequel j'étais là, qui m'a amené à ça. Puis, tu sais, c'était vraiment une opportunité, là, la session en Espagne. Ben, c'était vraiment 2 semaines en Espagne, mais tu sais, la session complète était axée sur se préparer aux négociations climatiques. Fait que juste d'offrir ça, ben, c'est une porte qui était ouverte, que tout le monde pouvait prendre. Il y avait des gens en droit, il y avait des gens en politique, il y avait des gens en environnement. C'était vraiment pour tout le monde. Puis c'était comment de vivre ça, justement? Ben, c'est ma première session de maîtrise. Fait que c'est, c'est sûr que je commençais fort quand même. Tu sais, j'avais même pas eu les cours de base de maîtrise. Je commençais avec ça. Fait que je te dirais que ça a été plus personnellement challengeant, tu sais, d'arriver puis de sortir du bac. Puis là, OK, tu prépares un voyage euh, au Chili à ce moment-là. Mais on avait fait des comités, puis j'étais vraiment avec 8 personnes extraordinaires que je parle encore aujourd'hui là, à quelques-uns d'entre eux. On avait des petits comités, puis c'est sûr qu'on est allé sur nos forces puis nos intérêts. Donc, moi, je suis dans le comité communication. Puis, on a pris ça à bras-le-corps. On a dit, ben, let's go, on se lance là-dedans. On a organisé des friperies, on a vendu des plantes. Tu sais, on a vraiment fait de A à Z. Puis la partie plus théorique, tu sais, d'étudier un peu comment c'était passé, l'histoire et tout. Ben, j'avais un professeur qui était vraiment calé en santé mondiale, puis une autre chargée de cours elle avait créé Environnement Jeunesse. Donc, tu sais, c'était des gens aussi très intéressants qui ont amené ça à un autre niveau, puis qui nous accompagnaient du début à la fin là, pour le périple. C'est vraiment une belle expérience, en tout cas, Ouais. en plus pour Ben, commencer, là. tu sais, j'ai passé, on a fait des entrevues dans les médias, puis ça m'a, tu sais, quand on dit tout amène un peu à quelque part, j'avais commencé à faire des petites entrevues quand j'étais en Espagne avec Radio-Canada Estrie. Je pense que je l'ai fait 4 fois, tu sais, durant les 2 semaines que j'étais là, 4, 5 fois. Puis après ça, j'ai continué à faire les tables rondes citoyennes avec Radio-Canada, tu sais, juste parce que on se connaissait avec Régent Blais à ce moment-là, qui était à Radio-Canada. Puis on a continué à garder contact. Fait que, tu sais, ça amène plein d'opportunités aussi. Ouais. Très cool. Rapidement, peux-tu expliquer un peu c'est quoi C'était la COP 25 que tu étais? Ouais, Donc, exactement. expliquer, parce que moi, je prends pour acquis que tout le monde le sait, puis là, je me rends compte que probablement pas tout le monde connaît ça, donc... La COP 25, ben là, on a entendu récemment la COP 15 qui avait lieu à Montréal, dont Catapulte, l'entreprise avec qui je travaille, a organisé la zone d'action publique. Ben, la COP 25, qui est autre chose, c'est vraiment sur les négociations climatiques avec les partis. La COP 15 qui est à Montréal, c'est sur la biodiversité. Donc, c'est deux axes différents qui sont traités. Ça a commencé avec. En fait, c'est un organe des Nations Unies, vraiment une branche. Là. Tu sais, les Nations Unies, c'est très gros. Puis c'est la Conference of Parties, la conférence des partis en français. Les partis sont les pays, finalement, c'est les États membres de l'ONU. Puis, ils se réunissent à chaque année dans des pays différents pour négocier les traités. Quand on pense à l'accord de Paris ou de Kyoto, c'est des traités qui sont des accords qui sont venus suite à la COP. Puis, au travers de ces négociations-là, qui sont quand même longues et fastidieuses, où tous les États ont leur mot à dire, tu as aussi le Conseil de sécurité qui est là, qui ont souvent plus de poids, là, les 5 pays membres du Conseil, plus les 10 autres, mais ça reste que ceux qui ont le veto, sont plus imposants. Mais il y a des side events qui appellent. Puis c'est là que la société civile, les gens comme nous qui étaient là, qui ont leur badge observateur, sont le plus souvent. Puis là, il va y avoir des organisations, des pays. Chaque personne a un genre de kiosque. Mais c'est là que je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y a beaucoup de conférences puis d'activités qui ont lieu à l'extérieur des négociations. Puis tu peux faire du réseautage, il y a des opportunités d'affaires. Fait que c'est vraiment très complet comme événement, mais c'est sûr que le gros de l'événement, c'est de suivre un peu qu'est-ce qui est discuté. L'année passée, je crois que c'était vraiment axé sur l'eau. Euh, Puis moi aussi, ben, depuis les dernières années, c'est beaucoup l'eau là, qui prime au sujet de l'environnement, mais ça reste qu'il y a plusieurs niveaux là,
qui sont traités. Il y a le GIEC qui est toujours là aussi là, pour le côté plus expert scientifique. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-bas, mais en gros, c'est ça. Excellent. Fait que c'est vraiment un gros événement complet Ouais, où monsieur et madame tout le monde peut aller. non. Puis, pas monsieur et madame tout le monde. OK, ben, en Non. fait, des gens qui travaillent dans le domaine parce que je sais qu'il y a Ben, beaucoup ça prend une d'organismes qui peuvent y aller. accréditation. Ouais, faut que tu sois, c'est pour les organisations à but non lucratif Oui, qui c'est vont ça. pouvoir être accréditées, mais sinon, c'est les pays, les OK. parties. Mais ça prend, tu sais, c'est quand même, comme là, en ce moment, ils sont en train d'accréditer l'ONU pour 2 ans, dans 2 ans, la OK. COP. Fait que, tu sais, pour cette année, la COP 28, on peut plus s'inscrire, là. Tu sais, c'est vraiment un long processus pour être accrédité. Mais mettons, l'Université de Sherbrooke, moi, était accrédité, donc il demandait un nombre X de badges. T'en demandes toujours plus que ce que tu veux parce qu'il en donne toujours un peu moins. Puis c'est là qu'on est capable d'être d'être admis sur place. Ouais. Excellent. Donc, c'est ça. Là, moi, comme citoyenne, je ne pourrais pas y aller, Non, mais un organisme peut nommer des gens pour y aller, exactement. plus les pays qui sont là. C'est ça. Excellent. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui t'intéresse. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on avait parlé et qu'on s'était vu. Donc, Ouais. on vit plusieurs changements présentement. Le présentement, avec ce qui se passe en Californie, un peu partout, on le voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment on fait pour s'adapter? Ben, je te dirais que l'adaptation, ça passe beaucoup par les pays, par les entreprises, les organismes. Tu sais, oui, le citoyen va avoir un rôle à jouer dans son mode de vie, dans ses choix, mais ça reste que, pour donner l'exemple, mais aussi pour tracer le pas, puis mettre des mesures en place, des conditions gagnantes pour les citoyens, pour les entreprises, ben, il faut que les pays s'adaptent. Tu sais, qu'on passe d'adaptation, c'est pour les États insulaires, c'est pas la même chose que pour nous en Amérique du Nord. Ceux qui vivent sur des petites îles, ben, ça reste que pour eux, s'adapter, c'est de la survie. Tu sais, il y a beaucoup de migrants climatiques, de plus en plus, ben ça en fait partie. Pour eux, les constructions doivent s'adapter. Quand on parle de s'adapter, c'est de changer nos comportements en sachant que on ne peut pas éviter les changements climatiques. Donc, on a toujours construit une maison de cette façon-là. Ben là, maintenant, il faut l'adapter peut-être pour les États insulaires, la mettre sur des pilotis. Fait que c'est de penser nos choix, nos décisions pour qu'ils soient plus pérennes dans le temps. Puis, surtout aussi renforcer nos capacités pour les pays qui sont en développement. Puis c'est bilatéral. Tu sais, le renforcement des capacités, c'est pas juste les États euh, plus forts ou qui ont plus de moyens qui doivent dicter ou être un peu paternalistes dans leur façon. C'est plus une collaboration. Puis justement, ceux qui sont plus près des changements climatiques, ben, on a beaucoup à apprendre d'eux parce qu'ils sont en train de le vivre actuellement. Nous, ça va arriver un peu plus tard. Fait que c'est vraiment un partage. Mais pour s'adapter, je te dirais que c'est de changer nos façons de faire, mais de les penser en fonction des changements climatiques. T'sais, on voit les saisons en ce moment de sirop d'érable, ils sont affectés. Ben, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? C'est pas juste de dire ben, on va consommer moins de sirop d'érable, c'est de voir est-ce que nos installations, on peut les changer. Là, bon, on ne le changera pas de place, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ben, ça passe par la science, ça passe par les institutions, ça passe par le citoyen, mais c'est vraiment à plus haut niveau là, pour moi, s'adapter. Donc, c'est ça, la politique, elle a un gros jeu à Ouais, faire là-dedans, elle a une grosse part à faire là-dedans. Puis, ouais, nous, en tant que citoyens, ben, c'est de dire nos craintes et ce qu'on voit, en fait, aux ouais. politiques, puis d'espérer qu'ils vont agir. Exact. Ben, il faut, tu sais, je te dirais, il faut agir parce qu'on le voit en ce moment, tu Mhm. sais, ceux qui le vivent, tu sais, on parlait de la Californie, ben, ça se passe actuellement. Fait que c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, de pas toujours être en réaction, mais tu sais, l'adaptation, c'est de planifier aussi de pas être juste réactif, mais proactif dans ça parce qu'ils vont être là. Tu sais, le GIEC le dit, ils vont être là, les changements. Fait que, OK, on fait quoi maintenant? Puis là, c'est pas juste d'en parler, mais c'est d'agir. Là, on est à un autre niveau. Non, puis j'aimais ça quand tu disais prendre d'exemple sur ceux qui le Ouais, vivent. Tu sais, j'ai écouté un documentaire, puis il parlait de l'Australie, en fait, tu sais, les gros feux qu'il y a eu en Australie et tout. ouais, Puis on voyait que c'est des petites îles qui avaient beaucoup brûlé, tu sais. Ben, OK, là, ils sont résilientes, puis tout le kit, puis là, ils mhm, changent leur façon de faire. Mais comme tu ouais, dis, c'est de regarder ce qu'ils font, puis de nous le faire avant que ça arrive, en fait. exact.
Exact, parce que, tu sais, on peut essayer de minimiser, mais ça serait un peu de se mettre la tête dans le sable en disant, ben, on va continuer de faire comme on fait, puis nous, on sera pas touchés. Tu sais, ça, qu'est-ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on a beau avoir des frontières, ben, l'air, l'environnement, l'atmosphère, ben, elle n'en a pas. Fait que c'est sûr que c'est de prendre exemple, ça, c'est sûr, de s'inspirer, puis de consulter aussi, tu sais, de pas arriver, puis de dire, justement, des fois, il y a une tendance, on le voyait beaucoup dans le renforcement des capacités, le capacity building. Euh, les États plus développés avaient tendance à arriver dans des pays qui avaient des façons de faire différentes, puis d'imposer leur manière. Mais tu sais, au final, c'est pas toujours, tu sais, si on veut que ça soit pérenne, qu'il y ait une acceptabilité, mais aussi que ça fonctionne. Tu sais, ils ont une expérience, ils vivent d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment de partager bilatéralement le savoir parce que, si on le voit avec ceux qui sont plus minimalistes, ben, des fois, leur façon de faire va être beaucoup plus dans l'adaptabilité, vont être beaucoup plus résilients, puis ils vont être capables de modifier leur façon de faire versus nous, des fois, on est un petit peu moins malléable et c'est plus dur des fois de s'adapter quand on est dans le confort. Oui, exact. Ça, j'étais pour dire, plus que le confort est grand, plus c'est difficile de le perdre, ce Ouais, confort-là, tu sais. exact. Si tu es habitué de dormir dans une tente en camping, ben, tu vas être capable de t'adapter un peu plus. Si tu es dans ta maison, dans ton chalet, etc., ben, c'est sûr que s'il arrive quelque chose, puis tu dois dormir par terre, tu vas trouver ça plus difficile. Ben oui, puis tu sais, on le voit un peu tu sais, quand on parle Hydro-Québec, quand on se fait amener tranquillement au Québec, on va peut-être être plus efficient dans la façon d'utiliser l'énergie. Ben, il y en a que ça les confronte de dire ah, je pourrais plus partir mon lave-vaisselle quand je veux. Mais tu sais, au final, c'est tellement minime comme geste, mais ça touche tes cordes sensibles pour des gens qui sont dans le confort, c'est sûr. Exact. Donc, ben, super intéressant. Je suis très heureuse de cette Ben oui, entrevue. Ça apporte une toute autre, tu sais, ton expertise apporte une toute autre différence avec, parce que souvent, j'ai des entrevues avec des entrepreneurs, des choses comme ça. ouais, Mais j'aime ça, ce côté-là politique. Donc, ouais. ma petite dernière question, Oui. qu'est-ce qu'on souhaite en 2023 pour la politique environnementale, pour le domaine dans lequel tu es? Oui, ben c'est sûr que dans le domaine dans lequel je suis, on a quand même une capacité d'influence. Fait que ce serait beaucoup de. Je te dirais, on a une capacité d'influence, mais pas en tant que nous, organisation, mais pour porter la voix de ceux qui en ont, qui ont la capacité, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité de faire entendre leur voix. Ça serait d'être plus à l'écoute, d'être bienveillant aussi, là. Ça reste, tu sais, on le voyait, là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais qu'est-ce qui s'est passé hier, tu sais, à Amqui, d'être bienveillant les uns envers les autres. Mais si on regarde un peu plus politique environnementale, je te dirais que euh, d'écouter, tu sais, ceux qui ont quelque chose à dire, puis qui ont une expérience, une expertise, puis qui ont envie de contribuer, parce que, comme on disait, pour s'adapter, ben, ça se fait à plusieurs, ça touche plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Fait que pour nous, ben, c'est un peu ça qu'on veut faire. Là, je vais parler un peu plus de Catapulte avec qui je travaille tout récemment, mais c'est vraiment de mettre l'humain au cœur des communications. Puis je pense que pour la politique, puis pour l'environnement, ça serait de mettre l'humain au cœur des communications, ben, au cœur de l'environnement parce que on contribue à cet environnement-là, on en fait partie. Puis c'est pas juste au gouvernement, tu sais, à contribuer ou à décider pour tout le monde. Tu sais, ça va affecter. Je crois que le maire de Québec voulait mettre à l'hôtel de ville des chaises vacantes pour les générations futures. Et que ça, c'est des gestes comme ça aussi qui sont très bien vus là, en matière d'environnement. C'est des beaux souhaits. Oui, Hey, ben, merci j'espère. beaucoup. Alors, ben, Merci à toi pour l'invitation. hey, ça me fait vraiment plaisir. On va certainement se recroiser. Et Oui, puis, maintenant que je t'ai retrouvée. ça va me faire plaisir quand tu veux. Excellent. À bientôt. Bye, bonne journée. Bye.